Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, nouveau magazine qui s'appelle Overseas d'Agora News Sécurité. Un magazine qui se veut traiter de l'information tout au long de l'année sur les territoires d'outre-mer, la sécurité dans les territoires d'outre-mer. Alors ce jour, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Junel Zéphir, qui est aussi patron d'une entreprise de surveillance humaine qui s'appelle Ranger Sécurité, et bien sûr une entreprise de surveillance humaine qui est installée sur un territoire d'outre-mer français, et notamment la Guyane. Donc on va faire un focus ce jour sur la Guyane par l'intermédiaire de Junel Zéphir, en ayant un retour d'expérience très concret sur ce territoire-là. Merci Junel d'avoir accepté ce rendez-vous, cet entretien, cette interview. Merci. Et on va parler de plusieurs sujets, bien sûr. En préambule, votre parcours, mais aussi avoir un petit focus sur la Guyane avec quelques chiffres, à la fois sur la Guyane au niveau du territoire, bien sûr, sa population, mais aussi quelques chiffres clés sur la sécurité privée. Là-bas, des rôles de l'État entre la sécurité privée et l'État, comment ça se passe, comment tout ça se déroule. Et puis un focus aussi sur les mines d'or et les zones d'amélioration qu'on pourra avoir en matière de sécurité privée. Alors, sans plus attendre et immédiatement, tout de suite, votre parcours, c'est quoi? Comment vous êtes arrivé à construire cette très belle entreprise qui est Ranger Sécurité et depuis combien de temps, voilà. Bonjour, merci de m'inviter sur ce plateau. Pour parler de ma personne et Ranger Sécurité, ça fait bientôt 20 ans que je suis dans le domaine de la sécurité et ça fait 15 ans que j'ai créé l'entreprise. De fil en aiguille, à récupérer des parts de marché, donc une situation de confiance installée avec les demandeurs et donc qui est devenu ma clientèle. Et donc, j'ai pu développer l'entreprise ainsi. Donc, effectivement, c'est parti crescendo de moi-même, travailleur indépendant. Ensuite, créer l'entreprise avec des salariés à tout va en fonction du marché. Combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, 346 salariés en Guyane. Donc, 346 salariés, une entreprise qui existe depuis 15 ans. Ouais. Vous êtes membre du GES. C'est ça. Depuis sa création. Depuis sa création 6 mois, puis avant au SNES depuis 4 ans. Donc vous êtes assidu d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs vous êtes sur Paris. Là, tout à fait. Hier, il y avait l'Assemblée générale, l'installation du nouveau président. D'accord. Et donc vous étiez présent là-dessus. Donc votre entreprise est située à Cayenne. Donc plus précisément à Matoury. D'accord. Donc en périphérie de Cayenne. Très bien. Vous êtes uniquement sur les entreprises de surveillance humaine, votre activité au niveau de Ranger Sécurité? Ranger Sécurité occupe tous les paysages guyanais et donc c'est pour ça qu'on est sur tout le département et depuis peu on développe d'autres branches de la sécurité au sein de Ranger Sécurité. D'accord. Donc, bien évidemment, Ranger Sécurité qui est déployé sur tout le territoire de la Guyane, comme vous l'avez dit, tout à fait. Bon, merci pour faire ce focus sur votre parcours, c'était important. Un petit focus sur la Guyane. Alors, la Guyane, c'est à peu près donc 86 000 km² en termes de territoire, avec une population, je crois, qui avoisine presque les 300 000 habitants, et on se situe à peu près à 9 heures de Paris en avion, 8-9 heures c'est ça. De Paris. Sur la sécurité privée, ça se décompose comment? C'est quoi les chiffres clés de la sécurité privée? Combien d'agents de sécurité en Guyane? Je dirais, l'INSEE pourrait vous répondre plus précisément, mais j'estime qu'il y a environ 1000 agents de sécurité déployés sur tout le département. Il faut savoir qu'on est une profession réglementée qui est quand même contrôlée par le CNAPS. Donc pareil, c'est cet organisme qui pourrait vous donner vraiment le nombre d'agents de sécurité exactement qui est en Guyane. Je dirais à peu près 80 entreprises de sécurité, 10 vraiment qui rayonnent sur les marchés publics. Mais c'est ce que je peux apporter de la sécurité. Donc à peu près 1000 agents de sécurité qui sont déployés aujourd'hui sur la Guyane. On verra peut-être que c'est pas assez. Mais ça, on verra peut-être. Moi, je dirais que c'est pas assez au vu des besoins du département. Bon, après, comme je dis, c'est une profession réglementée. Il y a le pouvoir régalien qui est là, qui occupe la sécurité première du département. Et à la suite de ça, pour moi, les entreprises de sécurité pourraient prendre plus de place à pas se substituer, mais apporter plus au pouvoir public. Donc il y a à peu près 80 entreprises de surveillance humaine, mais 10 véritablement qui sont installées aujourd'hui sur le territoire. Avec le nombre de salariés que vous avez, c'est combien d'agents de surveillance humaine aujourd'hui vous avez déployés sur le territoire? Comme je dis, depuis peu, je suis dans le milieu de la sûreté. Donc j'ai près de 90 agents de sûreté et tout le reste sont des agents de sécurité de biens et de personnes. D'accord, très bien.
Alors la Guyane, c'est quoi au niveau de la sécurité? Ça se décrit comment? C'est une vie paisible? Une vie très agréable. C'est vrai que depuis la France, par rapport à pas mal de problèmes liés à la sécurité, on pense que la Guyane, c'est pas une terre facile à y vivre. Mais il faut savoir que l'insécurité est bien définie dans certaines zones, dans certains quartiers, dû au décrochage scolaire de beaucoup de jeunes. Il faut savoir qu'on a un gros manque de moyens humains par le bien de l'État, pas assez de fonctionnaires au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les discussions qui font quand même débat. Mais le constat, c'est qu'il y a un décrochage et un échec scolaire plus important qu'en métropole, peut-être, ouais, c'est ça? Et ça. Donc, ces jeunes-là peuvent se... À défaut de rien avoir à faire, ils s'orientent vers la délinquance, et ce qui emmène un climat d'insécurité dans le département. Mais qui est encore contenu, mais si on ne fait rien, qui peut être... on ne pourra pas contrôler. D'accord. Pour autant, c'est que vous dites la Guyane, c'est une vie paisible, mais il y a quand même un climat d'insécurité, c'est paradoxal. Si on ne prend pas les choses en main, et comme dit, quand même une façon de voir, je dirais, c'est la oisiveté. Quelqu'un qui n'a rien à faire, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de travail, il reste là à faire passer le temps, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la facilité, et puis il va aller cambrioler, il va aller voler, et puis voilà quoi. Vu de France, on a l'impression que la Guyane, il y a plus de criminalité en moyenne que sur la France. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Non, c'est pas une réalité, parce que je dirais du côté de Aix-en-Provence ou de la Corse ou des Antilles, où il y a beaucoup aussi une forte taux de criminalité. Mais bon, la Guyane, c'est quand même l'Amérique du Sud, la Guyane en Amérique du Sud, quand on connaît le climat des pays avoisinants, et tout en sachant que la Guyane, c'est un département français et les frontières sont très ouvertes, parce que c'est des frontières, c'est le fleuve, l'Oyapock du côté de l'Est et le Maroni du côté de l'Ouest. Donc c'est ouvert, il y a le Suriname, il y a le Brésil qui est et c'est une autre législation comparée à la... Les frontières sont très poreuses entre la Guyane et ces pays-là. Voilà, c'est ça. Donc vous dites qu'il y a forcément une immigration, on le sait, énorme et illégale pour beaucoup, et ça peut se traduire par... de la petite délinquance ou moyenne délinquance. Il n'y a pas de grand banditisme en Guyane. Non, il n'y a pas de grand banditisme. Ce qu'on peut voir qui se passe au niveau national ne se passe pas encore en Guyane. Et donc il y a une criminalité pour autant forte, mais ce n'est pas du grand banditisme. Alors vous me disiez, en préparant cette émission, qu'il y avait par contre beaucoup de cambriolage dans les entreprises. Bien sûr. Donc il faut faire attention. Donc ça fait effet justement de ce que vous disiez, c'était notamment par cette petite délinquance ou l'immigration... je ne mettrai pas ça sur le dos de l'immigration, c'est qu'on laisse faire. Donc, du fait qu'on laisse faire, les gens ne sont pas forcément sanctionnés à hauteur comme ils devraient être sanctionnés. Donc, souvent, il y a des cas de récidivistes qui se mettent en place. Enfin, maintenant, c'est pas la généralité, hein, bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais ça existe. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mobilisation? Il y a eu des gilets jaunes, la radicalisation, je ne parle pas des gilets jaunes modérés. Non, pas du tout. Il y a eu plusieurs mouvements sociaux en Guyane au cours de ces 20 dernières années, mais la dernière en date reste quand même symbolique. C'est mars-avril 2017 où vraiment toute la communauté guyane, les différentes communautés en Guyane sont soulevées pour appeler au secours, un ras-le-bol, puis ce manque de moyens de sécurité, la santé n'est pas au rendez-vous, les pouvoirs publics. On sent qu'il y a un décrochage à ce niveau-là. Donc tout le peuple, on va dire, s'était mobilisé pour apporter des solutions. En 2017, c'est ça? En 2017. Et aujourd'hui, c'est vrai que les Gilets jaunes, vous en France, vous le subissez pleinement aujourd'hui, mais nous, ça fait, on va dire, à la Guyane, quand même 30 à 40 ans de retard par rapport à la France. D'accord. Oui, par rapport à la métropole. Toutes les entreprises aujourd'hui, dans la grande distribution, etc., elles sont sécurisées par des agents de sécurité ou pas vraiment? Ah si, toutes les entreprises font appel aux entreprises de sécurité pour entrepôts logistiques, pour rassurer leur clientèle et leur personnel, et puis bien sûr garder leurs biens. Donc tout le monde aujourd'hui a un minimum un agent de sécurité. Voilà, c'est ça. Voilà. En nouvelle technologie, ça donne quoi? C'est en train de se mettre en place. C'est-à-dire par l'installation des caméras, des systèmes de télésurveillance, des suivis des outils technologiques. Mais comme dit, on est encore en train de se mettre en place. Tout n'est pas encore parfait. Vous estimez qu'il y a du retard par rapport à la métropole là-dessus? C'est ça. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de besoin, ou c'est parce qu'il y avait c'est des investissements supplémentaires? Est-ce
Est-ce qu'au niveau de l'État, par exemple, parce qu'il y a les entreprises publiques aussi et les entreprises privées, est-ce que l'État, pour le coup, comme dit, l'État est présent, mais on n'a pas assez, je dirais, il n'y a pas assez de fonctionnaires de police en Guyane, pas assez. Non, mais au niveau des nouvelles technologies. Si, l'État est là, il y a les moyens qui sont déployés. Il y a des moyens qui sont déployés, mais pas suffisamment, je dirais. Alors, transition toute faite et toute trouvée, bien sûr, pour parler des relations des entreprises que vous représentez, entreprises de surveillance humaine ou dans les nouvelles technologies pour la sécurité, et l'État français. Comment ça se passe ? Déjà, la sécurité est régie par le CNAPS, le Conseil national des activités de sécurité. Il y a les forces de l'ordre, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de... Vous disiez que c'était inexistant. Voilà, il n'y a pas de rapprochement entre les entreprises de sécurité et les forces de l'ordre. Et pour moi, on devrait travailler en parfaite collaboration. Donc là, on peut dire que le continuum, il n'existe absolument pas. Il n'y a pas du tout de communication entre les représentants de l'État français, ministère de l'Intérieur, et les entreprises de surveillance humaine. C'est dommage parce que quand on... C'est votre ressenti ? C'est mon ressenti quand on connaît les carences, il n'y a pas suffisamment de policiers et de gendarmes présents en Guyane. Donc, il y a quand même des agents de sécurité et, comme je dis, on devrait mettre en place un continuum entre les forces de l'ordre et les entreprises de sécurité privées. Mais est-ce que vous avez des informations qui peuvent émaner ? Est-ce que vous dites, tiens, là, il va y avoir... on vous prévient. Est-ce que l'État vous prévient de menaces potentielles ? Moi, au sein de mon entreprise, je travaille en collaboration avec mes patrouilles d'intervention, parfois de collaboration avec les forces de police et de gendarmes, mais sur le terrain. Mais il n'y a rien qui a été hiérarchisé de façon à ce soit formalisé. Là, vous en souffrez ? Je dirais oui. Parce qu'on n'a pas forcément... Vous pouvez illustrer par un propos pourquoi vous en souffrez ? On ne sait pas forcément où aller chercher l'information. Donc déjà, ça, c'est un gros problème. On est obligé de deviner les choses et chercher à comprendre. Donc effectivement, pour moi, les forces publiques devraient aussi venir vers les entreprises de sécurité. Ou en tout cas vous recevoir quand vous leur demandez. Bien sûr. Voilà, donc en fait, c'est que les agents de terrain qui peuvent vous répondre et vous donner des informations, voilà. Alors que ce serait plus simple. Donc c'est beaucoup de perte de temps, ou voire même perte d'informations. C'est ça. D'accord. Un petit focus sur la Guyane, puisqu'on connaît tous la Guyane avec, bien sûr, Kourou. On a parlé des frontières poreuses, mais aussi on connaît la Guyane avec les fameuses mines d'or. Alors la sécurité dans les mines d'or, comment ça se passe ? Pour en parler, Kourou a quand même le fleuron de l'industrie spatiale, quand même le fleuron industriel européen. Et c'est vrai que la Guyane n'est pas, elle est basée en Guyane, à Kourou, mais nous Guyanais, on s'approprie pas l'outil aussi. Parce que, comme dit, la Guyane a une ville spatiale. Et il n'y a pas vraiment de retombées significatives, puisqu'on a pas mal de zones blanches au niveau communication. Et ça, beaucoup de Guyanais ne comprennent pas à ce niveau-là. On a quand même le centre spatial qui envoie des satellites. Et on n'est pas. Et puis ça coûte cher aussi, la communication en Guyane. Donc on voudrait aussi s'aligner sur le marché national. Ça, c'est pour le centre spatial, le peu que je puisse en dire. Après, concernant les mines d'or, effectivement, il y a l'orpaillage qui est existant, légal et illégal. Donc, il y a très peu de sociétés, je dirais, qui exploitent légalement les mines et beaucoup d'informels. D'accord. En tout cas, pour les mines d'or qui sont légales, il faut des agents de sécurité, il faut une sécurité importante. Bien sûr. Mais c'est qui l'a fait cette sécurité ? C'est l'État, ce qui doit le faire, ou c'est les entreprises privées ? Je dirais que c'est les entreprises de sécurité privées, parce que l'État ne peut pas aller travailler directement pour les entreprises privées, mais sauf qu'on a une réglementation qui n'est pas adaptée parce que sur la mine, on est en milieu isolé, et donc moi, je travaille pour quelques sociétés d'orpaillage, et justement, je mets des agents de sécurité, mais qui ne sont pas armés, qui sont face à un risque qui n'est pas proportionné par rapport aux moyens que je mets en place. D'accord. Donc, en fait, la sécurité dans les mines d'or, elle existe. Il y a des agents de sécurité. Elle est établie par des agents de sécurité privés. Mais par contre, c'est assez dangereux, risqué, parce que ce sont des sites qui sont isolés. C'est différent de la surveillance humaine qu'on peut effectuer dans le secteur urbain. Ce n'est pas pareil que ce qu'on peut faire dans le secteur, dans la forêt. En cas de... Bon, on va peut-être pas évoquer ça en cas de problème, mais c'est quoi Puis en matière de communication, vous êtes aussi isolé, j'imagine On est très isolé, on est obligé de mettre en place des moyens très coûteux avec des téléphones satellites, donc c'est pas toujours évident. Après, il y a d'autres moyens, l'État a des moyens, puisqu'il y a l'ONF qui garde les forêts, et justement, on aurait voulu
se calquer sur ce modèle-là, avoir des agents de sécurité formés. Alors, on rappelle l'ONF. C'est l'Office national des forêts, qui est la Guyane est quand même très importante la forêt amazonienne. Donc il y a ce service d'État-là qui fait ce contrôle de garder la forêt, qui évite justement qui empêche que la forêt soit quand même pillée. Et donc ils ont des gardes pour ça. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est qu'il y ait des agents de sécurité formés et habilités, et justement pour pouvoir officier pleinement leur profession dans ce domaine-là. D'accord. Oui, donc effectivement, les agents de l'ONF sont des agents publics. Voilà. Et, donc, ils ont l'autorisation du port d'armes. Tout à fait. Sur ce genre de choses. Et on rappelle qu'il y a une partie de l'Amazonie qui est en Guyane, la forêt amazonienne, pardon, qui est en Guyane. Autre point, c'est les zones d'amélioration de la sécurité privée ou les relations. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir dans les prochains mois, prochaines années, en matière d'amélioration autour de la sécurité privée? Déjà, puisque la sécurité, elle a évolué, il y a une mutation. La sécurité que j'ai connue il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Je parle pour nous en Guyane, déjà, puisqu'on a le CNAPS qui est anti-Guyane, c'est déjà avoir au moins un bureau en Guyane du CNAPS comme ça, et aussi que les entreprises peuvent s'approprier vraiment cet outil-là, parce qu'il y a pas mal de choses, puisque ça a été demandé par les employeurs de la profession qui est cette police-là pour la profession, mais qui est située actuellement à 2000 km. Ça, c'est le premier point. Donc, il faudrait ramener ça en Guyane. Et ensuite, vraiment, la formation des agents de sécurité et aussi apporter un plus aux demandeurs, c'est-à-dire les entreprises et la population, mais aussi aux services de l'État. Est-ce que, dans ce que vous venez de dire, on peut penser à avoir, pourquoi pas, en Guyane, un espèce de continuum réel, mis en place, en essai, en test, qui pourrait se passer en Guyane ou demain à Mayotte, qui pourrait être plus efficace qu'un test en France, en métropole, j'entends. Je dirais c'est faisable, puisqu'actuellement, il y a le service public qui est mis en place, et je crois que la Guyane est aussi un des départements qui a été retenu pour cela. Tout ça, ce serait logique. La Guyane était retenue pourquoi? Pour le service public, oui. qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an. Et donc, la Guyane aussi, effectivement, souvent est laboratoire, mais on pourrait aussi lancer ça, effectivement, un continuum de sécurité entre les pouvoirs publics et l'État, et justement remonter les informations pour que certaines choses soient légiférées. Donc ça pourrait être tout à fait adapté à un laboratoire du continuum de la sécurité. Pourquoi pas en Guyane? À petite échelle, quand on connaît bien sûr, le volume d'agents de sécurité qu'il y a en France métropolitaine et en Guyane. Donc oui, pourquoi pas. Ok, c'était un peu la conclusion. Alors, il faut savoir qu'on vous recevra 2 fois par an, donc une fois tous les 6 mois, dans le cadre de ce magazine Overseas. Et pourquoi? Parce que pour voir un peu l'évolution de la sécurité privée avec vous, ou en tout cas pourquoi pas un autre représentant de la Guyane. Mais l'idée étant de faire des points réguliers sur la sécurité privée en Guyane. Junel, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau de Agora News Sécurité et plus précisément du magazine Overseas, qui était la première émission, j'espère, d'une longue série, on l'espère. Donc merci à vous, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, et puis surtout bonne rentrée en Guyane, et moi j'espère venir un jour en Guyane. Je vous y invite, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.